Bien, mesdames, messieurs, chers amis, je salue les élus, je salue les responsables d'associations, responsables d'administration, mesdames, messieurs, chers amis. C'est vrai que nous avions prévu, en début janvier, traditionnellement, de nous adresser aux Boulonnais, de leur présenter des vœux dans un cadre que vous connaissez. Et le 7 janvier, il s'est produit l'horrible, l'inqualifiable. Et immédiatement, la décision fut prise de surseoir à l'organisation des vœux de cette cérémonie, qui devait être une cérémonie de rencontre festive et de perspective. Et je souhaitais pour autant que ce qui est un moment fort de la vie en collectivité, de ce qui trace les perspectives de l'année, puisse malgré tout se tenir et que nous puissions donner rendez-vous aux Boulonnais. J'ai donc proposé à l'équipe municipale, qui l'a accepté, que nous fassions dans un temps record et en quelques jours cette forme de cérémonie qui est nouvelle, novatrice, je crois qu'il vous a plu et qui permet de passer un certain nombre de messages. D'abord, je pense que les vœux ne doivent pas être des vœux simplement d'un à tous, mais au contraire de chacun envers les autres. Et que finalement, le fait que cette année, nous initions une nouvelle forme de rencontre en début d'année, je souhaite que cette cérémonie des talents boulonnais puisse s'inscrire dans le temps et que nous puissions donc donner cette impulsion nouvelle à ces cérémonies de vœux sous une forme moins traditionnelle, mais peut-être tout aussi émouvante. Car de l'émotion, il y en a eu et beaucoup ce soir grâce aux Boulonnaises et aux Boulonnais. Nous sommes dans cette civilisation des faits divers, des gros titres, du sensationnel, de l'info en continu. On en oublie même donc à regarder ce qu'il y a autour de nous. Et on en oublie donc à saluer ce que, finalement, ce qui fait la richesse de notre ville. Et la richesse de notre ville, de notre quotidien, ce sont toutes ces personnes, à un titre ou à un autre, à un engagement ou à un autre, décident tout simplement de vivre leur passion, d'être des ambassadeurs de la ville, de vouloir porter haut les couleurs de notre ville. Elles le font au quotidien, elles se dévouent, elles sont engagées dans le commerce, elles sont engagées dans le sport, elles sont engagées dans la culture, elles sont engagées dans la santé. Très beau témoignage, Priscille, engagées également dans le développement numérique, c'est-à-dire l'avenir de la ville, engagé dans la solidarité, merci aux Blues Roses, et puis bien sûr engagé dans l'économie. Ces talents boulonnais, c'est finalement ce que nous devons avoir aussi en espoir pour notre ville. Ces talents boulonnais, c'est la réalité de notre ville. Et nous n'avons pas à nous en persuader, à nous en convaincre, c'est une réalité. Et c'est à nous peut-être d'être les porteurs de ce message. Cette ville, elle est pétrie de talent, elle est pétrie d'optimisme, elle est pétrie de ces jeunes ou moins jeunes qui, à l'image d'Anas, font la fierté de l'éducation, donnent confiance et relèvent, là encore, des défis sur lesquels nous ne les attendions pas. Cette ville mérite donc ce message de positif et ce message qui doit être adressé à toutes et tous. C'est un beau message d'optimisme. Et parce que nous avons besoin de cet optimisme, parce que nous avons besoin de faire découvrir aux Boulonnais eux-mêmes, peut-être parfois qu'ils ne connaissent pas la potentialité, les potentialités humaines avant tout, qui sont celles qui nourrissent et qui permettent, là encore, de donner une image de solidarité à la ville, alors cette cérémonie nous permet de les souligner. Alors nous avons, et il a été difficile, je salue celles et ceux qui ont organisé en un temps record, il a été difficile de ne sélectionner que 10 personnes. Vous auriez pu être 10 fois plus, 100 fois plus. Et donc dans une sélection, il y a une forme à la fois de regret de ne pas pouvoir mettre plus de personnes à l'honneur, mais aussi une invitation à le faire pour la suite. Alors, je souhaite que pour les prochaines éditions, ce soit les Boulonnais qui désignent les Boulonnais, que ce soit les talents qui soient révélés par eux-mêmes, leurs proches, ou celles et ceux qui, tout simplement, regardant ce qui se passe à côté,
trouvent qu'il y a une personne talentueuse par leur vie au quotidien, une personne talentueuse qui, par son geste, par sa présence, par ce qu'elle fait, est souvent loin des projecteurs, est souvent loin des flashs, le plus souvent dans un anonymat qu'elle préserve et qui pourtant crée ce lien, et bien que ces personnes soient remerciées, c'est ici peut-être la plus belle forme de remerciement que nous pouvons leur adresser. Alors l'année 2015 sera celle aussi de ces rendez-vous dans tous les domaines. Nous avons entendu un certain nombre de messages qui ont été ceux délivrés par Maxime, par Daniel Kern, non seulement le message adressé pour la liberté des enseignants, elle doit être totale, mais aussi Thierry Maison, de tourner l'avenir de la ville vers son avenir. Philippe Gobert vient de dire combien nous devons aussi avoir confiance en nos activités économiques et en ces innombrables patrons d'industrie, cela a été dit, de ces personnels qui innovent et bien souvent ne le font qu'insuffisamment savoir. Ça n'est d'ailleurs peut-être pas directement leur responsabilité, c'est à nous de faire savoir combien il y a de l'innovation ici. Nous allons avoir ce rendez-vous avec ce leader européen du numérique qui a décidé Boulogne-sur-Mer pour s'implanter, Sopra. Et dans quelques semaines, nous aurons, puisque nous avons commencé à y travailler, avec des grands groupes, je pourrai donner les noms dans les tout prochains jours, des grands groupes pour regarder comment nous allons inventer la Smart City, la cité, la ville intelligente et le port intelligent, et pouvoir greffer autour de ces initiatives, Sopra qui est leader européen dans l'économie numérique, et bien de pouvoir greffer toutes ces initiatives. Nous allons le faire aussi avec des grands rendez-vous, ils seront culturels. Je pense à la crypte qui est méconnue, qui est la plus grande de France, méconnue des Boulonnais eux-mêmes. Vous allez découvrir dans les tout prochains mois un lieu qui sera un grand lieu de rendez-vous et d'hommage au patrimoine. Patrimoine qui est rénové discrètement depuis quelques années et qui permettra tout simplement de découvrir ce que est la richesse de 2000 années d'histoire dans cette ville. Nous aurons le lancement d'un certain nombre de grands chantiers, les terrasses de la Falaise, bien sûr. Nous signerons également dans les tout prochains jours des compromis sur la place de la République. Nous travaillons pour le lancement du Grand Nausicaa, qui est à lui seul l'ambassadeur de la ville et qu'il nous faut réussir. Nous prolongerons les berges de la Liane jusqu'à ce Grand Nausicaa. Et nous allons dans tous les quartiers, je le dis parce que bien souvent, on pense que lorsque l'on parle d'un quartier, on en oublie des autres. Non, dans tous les quartiers, qu'il s'agisse du quartier Henryville, où nous avons des réalisations importantes, qu'il s'agisse du quartier Brécrec, qu'il s'agisse également de la rue de la Résistance, de Don Raymond, du centre-ville, bien évidemment, mais aussi de ce qui a été annoncé par le président de la République en personne. C'était en décembre à Boulogne, puisque le plan national de 5 milliards de renouvellement urbain a été annoncé ici, avec une phrase qui nous a fait chaud au cœur à tous celles et ceux qui ont amené à cette réussite boulonnaise, que ce qui était fait à Boulogne devrait se faire au niveau de la France. Eh bien, c'est important parce qu'au-delà du choix du renouvellement urbain qui a été fait il y a quelques années, et cela demande du temps, ce sont toutes ces associations, toutes ces personnes, tous les acteurs économiques qui se sont mobilisés, qui ont permis tout simplement de métamorphoser l'image de la ville et de faire en sorte que nous touchions avec une technologie d'avance. Je ne vais pas les énumérer ici, mais les maisons passives qui sont désormais accessibles. Ce sont quoi des maisons passives? Tout simplement des maisons qui ne consomment pas d'énergie, mais avec également des réseaux de chaleur qui permettront de diminuer la facture énergétique à 6000 logements boulonnais. C'est dire combien, là encore, nous sommes tout à fait novateurs. Nous embrassons tous ces enjeux sociétaux ici à Boulogne. Nous le faisons, je le dis, avec trop de modestie de la part de leurs acteurs, de ceux qui sont de ces belles aventures et qui nous permettent tout simplement de projeter la ville, cette agglomération. Madame le maire d'Outreau, mesdames, messieurs les collègues élus, la ville-centre a cette responsabilité. Elle est aussi ce lieu d'impulsion des politiques publiques au niveau du territoire. Et là encore, je pense que c'est dans cette solidarité d'agglomération que nous pouvons le faire tous ensemble. Voilà ce message qui est le message
d'optimisme, on en a besoin. Message aussi qui est un message envers les jeunes. La ville doit avoir confiance en elle, mais elle doit donner confiance en sa jeunesse. Et elle le fera à la fois par tout ce qui est l'environnement éducatif. Les TAP sont une belle réussite. Bravo, chère Mireille Ingré, de vous en être si bien préoccupée et occupée et de poursuivre cette mission. Mais la ville le fera aussi en offrant des lieux de culture. Nous lancerons dès 2015 l'étude pour une salle auditorium des congrès sur le territoire de la ville, peut-être en ces lieux, nous le verrons. Nous le ferons en fonction aussi des moyens que nous pourrons mobiliser. Mais ces perspectives-là, ce sont des perspectives de la connaissance, ce sont des perspectives de la création, de l'expression. Il n'en manque pas à Boulogne. Les talents sont là pour le souligner, pour le concrétiser. Et une fois encore, qu'ils en soient félicités. Ils vous donnez toutes et tous une très belle image de notre ville. On ne peut qu'en être fier. Et je vous le dis comme je le pense. Dès lors que l'on porte atteinte à l'image de notre ville, j'allais dire de ma ville, oui, de notre ville, eh bien, il y a quelque chose que je trouve d'injuste et contre lequel il faut que nous puissions tout simplement, tous ensemble, faire démonstration de l'inverse. Boulogne a sa grandeur par sa richesse historique, par sa richesse patrimoniale, par sa richesse culturelle. Elle a sa grandeur grâce à ses habitants. Ils sont créatifs, ils sont généreux, ils sont solidaires. Ce soir, c'en fut une démonstration supplémentaire. Tous mes voeux et bravo aux talents boulonnais. Merci à tous.